Christopher. C'est moi, c'est Laure. N'aie pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux écrire ce que t'as compris? On va te libérer la main. Tu connais Manon? C'est qui Manon? Pourquoi t'as écrit ce nom, Christopher? Qui est Manon? Christopher, qui est Manon? Nous ne sommes pas seuls. Faut que je trouve le sens de ces signes, Erika. Maintenant? C'est urgent, je dois rencontrer la petite fille dont m'a parlé Lucas, cette petite Manon. Mais pourquoi c'est si urgent? Fais-moi confiance. Tu sais où elle habite? Écoute, je t'ai déjà dit qu'il fallait pas accorder trop d'importance à ce que dit Lucas. Il dit probablement la vérité. Ces figures sont des signes qui veulent dire quelque chose. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Mais c'est pas ça. Mais alors quoi? Pourquoi tu veux pas me dire où habite cette petite Manon? Parce que le père de la petite ne voudra jamais. Tu le connais? Vaguement. Je l'ai croisé dans ce camp de vacances, à Pâques. Sa femme est décédée et il vit seul avec sa petite fille. Où habite-t-il? Pas très loin d'ici. Du côté de Lourmarin.
ne doit pas savoir que je t'ai emmené voir Manon. D'accord? Oui, maman. Bonjour Lorenzo. Bonjour. Je croyais qu'on devait plus se revoir. Vous vous reconnaissez? C'est Lucas, tu l'as rencontré au camp de vacances, à Pâques. Bien sûr que je les reconnais. Moi, c'est Laure. Je suis la tante de Lucas. Bonjour, Manon. Bonjour. C'est toi qui t'intéresses au signe du ciel? Bah, dis donc, je croyais que c'était notre secret, petit farceur. Bonjour. Bonjour. Lorenzo Dallaglio, je suis le papa de Manon. La maman de Lucas m'a dit que vous vouliez lui parler. Ce sera très rapide. Tu viens, Manon? Bah, viens aussi, Lucas. Touché. T'as pas le droit, c'était perché. Non, t'avais un pied par terre. Sinon, Vous avez toujours vécu ici? Non. Manon est née en Italie. On est venu s'installer ici après la mort de ma femme. J'ai toujours été attiré par cette région. Je fais du thé si vous voulez. Erika a le don de repérer le thé partout où elle arrive. Non, Manon. Jouez en faisant un peu moins de bruit, s'il te plaît. on va rencontrer Mélissa. Depuis quelque temps, Manon n'arrête pas de dessiner des formes géométriques. Des sortes de hiéroglyphes. Je lui ai demandé d'arrêter. Pourquoi? Elle a commencé à raconter des histoires. Depuis que sa mère est morte, elle est très fragile. J'ai pas envie qu'elle s'invente un monde imaginaire. Les dessins comme ça? Oui, à peu près ça, oui. Écoutez, monsieur Dallaglio, je voudrais juste montrer quelques photos à Manon et après je la laisse tranquille. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé à papa de la peinture brillante pour que ça fasse plus vrai. Oui, mais là, ce bout de ciel qui tombe là, c'est quoi? C'est de la pluie? Mais non, c'est un tunnel pour qu'on puisse passer. Bah oui, bien sûr. Ah non? Est-ce que t'as déjà vu ça? Celui-là ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, il veut rien dire. Et celui-là? C'est pour bientôt. Qu'est-ce qui est pour bientôt? 12 août 2007. Le 12 août 2007, il pourrait se produire un événement grave. Cette date est très proche. Quoi? C'est la date qui est écrite, et tu le sais. Ce sont que des cercles? Tu sais très bien que c'est une date. Excuse-moi Manon, mais pour toi ce sont des lettres? Normal? C'est un langage que tu connais? Il n'y a que ceux-là qui veulent dire quelque chose. Celui-là par exemple. Il dit que nous devons nous retrouver. Nous devons nous retrouver. Qui nous? Je sais pas, c'est ce qu'il dit.
C'est quelle langue, Manon? Je sais pas. Alors pourquoi tu la comprends? Parce que j'ai vu une fois un rond comme ça dans un champ quand on était en vacances. Et quand je l'ai vu, eh ben je savais. On peut leur faire dire n'importe quoi, ces signes, de toute façon. Personne les comprend, personne sait les lire. Et celui-là, tu m'as dit qu'il voulait dire quelque chose. Il dit que nous sommes leurs enfants. Qui, nous? Je sais pas, c'est ce qu'il dit. T'en es sûr? Bon, écoutez, ça suffit maintenant. C'est n'importe quoi, tout ça. Monsieur Dallaglio, ces signes apparaissent réellement dans les champs. Je sais, je les ai vus, moi aussi. Tout ce que je dis, c'est que c'est n'importe quoi. Lucas. Manon. Il faut pas en parler. À personne. D'accord? Je sais, c'est dangereux. Quoi? Qu'est-ce qui est dangereux? Rien. Tant que personne n'est au courant. Lu? Comment ça, lu? Il a fallu plusieurs mois de calcul à nos ordinateurs les plus puissants. Il n'y a pas d'explication, c'est une enfant surdouée. Son père me dit qu'elle a un imaginaire très développé. Ou alors, tu as découvert quelque chose de capital, ma grande. Déjà, ça confirme qu'il s'agit bien d'une date. Quant à cette phrase, nous sommes leurs enfants, je me demande bien à qui elle s'adresse. À ceux qu'il prévoit d'enlever, sans doute. Mais c'est impossible, comment cette gamine pourrait lire ces signes? Un mystère. Mais si elle a donné la même date que nous, elle peut sans doute nous donner la signification des autres messages. Comment s'appelle cette gosse? Manon. Manon. C'est le nom qu'écrit Christopher, non? C'est peut-être un hasard total. Manon comment? Manon Dallaglio. Comment tu l'as trouvée? J'ai passé une annonce. Cherche petite fille sachant lire langage extraterrestre. Je compte sur toi pour ne parler à personne de cette gamine. C'est moi. Laure a trouvé une gamine qui lit les signes. Elle en a véritablement interprété certains. Mais je me doute de rien, mais mon fils la connaît. Elle s'appelle Manon Dallaglio et elle vit à Lourmarin. Alors, cette maison? On t'a fait une offre? Tu signes quand chez le notaire? Papa t'a rien dit? Je suis plus très sûre de vouloir la vendre, en fait. C'est vrai? C'est à l'heure de prendre sa décision, c'est sa maison. Tu devrais pourtant. L'incendie est vite arrivé. Qu'est-ce qui te prend, François? Ce genre d'humour est un peu déplacé, non? Tu crois pas? C'est toujours la même histoire. Dès qu'elle revient, il y en a que pour elle. Je t'en prie, mon garçon. Tu es plus fort que ça. Ne sois pas jaloux. Il lui pardonne tout, et moi, faut que je sois un bon petit soldat, moi. Ça n'a aucune importance, François. Je suis là pour toi. Ta mère est là pour toi. Alors que la sienne, elle n'est plus là. Tu n'as aucune idée ce que je me suis battue pour que ton père revienne. On a gagné, François. On a gagné. J'aurais souhaité que tout le monde s'entende à cette table. Dommage que nos choix impliquent toujours un renoncement.
C'est Lucas. Excusez-moi. Lucas, j'arrive. Lucas, mon chéri, ça va? C'est Manon. Mais quoi, Manon? J'ai fait un cauchemar. Elle était chez elle la nuit et elle partait. Elle donnait la main à un vieux monsieur avec des cheveux blancs. Allô? Monsieur Dallaglio, c'est Laure de l'Estrade, la belle-sœur d'Erika. Encore vous? Vous avez vu l'heure, hein? Oui, je suis désolée de vous déranger. Est-ce que Manon est avec vous? Bah oui, elle est là. Elle dort. Allez la voir tout de suite. Mais pourquoi? Faites ce que je vous dis, s'il vous plaît. Merde. Manon! Allô? Parlez-moi, monsieur Dallaglio, allô? Manon! Lorenzo, c'est Laure. Laure de l'Estrade. Où est Manon? Où est Manon? Parti. Elle est partie. Manon est partie. Elle est partie. Lorenzo, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Reviens, Manon. Reviens, Manon. Lorenzo, qu'est-ce que vous avez vu? Il enlève Manon. Il enlève Manon. Il enlève Manon. Qui enlève Manon? Lorenzo. C'est... Pas de traces de blessure. Apparemment, il est victime d'une crise due à un choc émotionnel. Ça va aller, monsieur. Ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Je savais qu'elle était en danger. Je le savais et j'ai rien fait pour l'en empêcher. C'est qui cette gamine? Elle s'appelle Manon Dallaglio. C'est sa fille. Elle a été enlevée, elle aussi. Il n'y a aucune trace de lutte à l'intérieur. Alors soit il l'a emmenée pendant son sommeil, soit Soit elle l'a suivie de son plein gré. sans opposer de résistance. C'est moi qui les ai mis sur la trace de Manon. C'est de ma faute, ils l'ont suivie. Non. Qui il? Toi qui travailles à Interpol, t'as dû entendre parler du programme Star. Oui. Chasse aux extraterrestres. Ils sont là. Comment ça, ils sont là? Mon père est le patron de l'antenne française de ce programme militaire secret. C'est pour ça que t'es remonté jusqu'à lui quand t'enquêtais sur les disparitions. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Ce seraient les extraterrestres qui détenaient Christopher pendant toutes ces années?
Et ma mère aussi, certainement. Et paraît-il, beaucoup d'autres encore, partout dans le monde. Certains reviennent, d'autres pas. Ces figures dans les champs sont un langage codé qu'ils utilisent pour communiquer. Dis pas que tu crois à toutes ces histoires quand même. Si je l'avais cru plus tôt, Manon serait peut-être encore là. Cette petite fille a décodé un crop circle. Elle l'a lu devant moi, Xavier. Et elle y a vu le même sens que des ordinateurs militaires surpuissants. Et elle a été enlevée. Bouge pas. Bonsoir, lieutenant. Qu'est-ce que vous faites là, capitaine? J'allais vous poser la même question. Je croyais que vous aviez quitté la région. Les choses ont changé, on dirait. Une petite fille vient d'être enlevée. Je suis flic, alors... Alors contente-toi de faire ton boulot de flic. Et laisse-nous faire le nôtre. Comment Lucas connaissait cette gamine? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été enlevée cette nuit. Elle a disparu. Disparue? Oui, disparu. Elle était au centre aéré avec Lucas. C'est donc toi qui as parlé d'elle alors? Non, mais elle a dit à Lucas qu'elle savait lire les signes du ciel. Alors je pensais que... Oui, mais la prochaine fois qu'il t'arrive de penser, tu le gardes pour toi, d'accord? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec sa disparition? Par qui elle a été enlevée, François? Par le Saint-Esprit, pardi. Des barrages vont être dressés dans toute la région. On a activé le plan alerte enlèvement. Ça servira à rien, je suis sûre qu'il y est arrivé la même chose qu'aux autres. Vous avez des nouvelles de Courcelles? Aucune trace non plus. Aucune. Comment tu avais retrouvé Manon? C'est Lucas qui m'en a parlé, le fils d'Erika et François. C'est lui qui m'avait dit qu'elle avait lu des crop circles. Courcelles m'avait dit que ces figures étaient des signes et il a été enlevé. Ma mère n'a plus donné de signe de vie après l'apparition d'un de ces signes. C'est sûr. C'est le point commun à toutes ces disparitions. Et Christopher aussi apparemment sait les déchiffrer. Je lui en ai montré certains et il a réagi de façon étrange et brutale. Ton amie d'enfance, Astrid. Regarde le genre de marelle à laquelle elle jouait quand elle a disparu. Et maintenant, Manon. La question est... pourquoi les gens qui s'intéressent à ces signes disparaissent les uns après les autres? Elle savait qu'elle allait partir, Manon. Comment ça, elle savait? Elle me l'a dit. Elle m'a dit que c'était écrit.
Écrit comment? Avec les signes dans les champs. Des signes comme ceux que je lui ai montrés? Oui, les signes du ciel. C'est parce qu'elle t'a dit ça que t'as fait un cauchemar? Quand est-ce qu'elle te l'a dit? À Pâques, au camp de vacances. Elle m'a dit que bientôt elle partirait dans le ciel. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je te parlais d'elle? Tu savais qu'elle pouvait lire ces signes avant que Lucas ne t'en parle? Mais je savais rien du tout. J'aurais dû me méfier au lieu de t'écouter. J'aurais jamais dû te faire confiance. Mais qu'est-ce que je suis allée mêler Lorenzo et Manon à tout ça? C'est moi qui ai provoqué cette horreur, mais je la retrouverai. Tu n'as pas le droit de faire des promesses que tu ne pourras pas tenir. Je la tiendrai, je te promets. Je retrouverai Manon. Qu'est-ce que tu en sais? Elle est peut-être morte à l'heure qu'il est. Non, elle est vivante, je le sens et j'ai des raisons de le penser. Quelle raison? Il faut que je comprenne comment ça s'est passé avant de t'en parler. Comment va son père? Il est à l'hôpital, il est très choqué, évidemment. J'aimerais le voir. Bien sûr. Ma fille! Où est ma fille? Qu'est-ce que vous faites tout ça? Je suis où, là? Où est Manon? Je vais vous expliquer. Je veux pas d'explication, je veux savoir où est Manon. Monsieur Delaguillot, je suis le lieutenant Xavier Meyer, je suis rattaché au SRPJ de Marseille. La police? Où est Manon? Manon a disparu. On pense que c'est un enlèvement. Nous allons tout faire pour essayer de la retrouver. Seulement, on a besoin de vous pour ça. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez dans la rue. Devant chez vous, inconscient. Vous vous souvenez ce qui s'est passé? Non. Non, je me souviens de rien. Est-ce que Manon vous avez déjà parlé de ces signes du ciel? Arrêtez avec ça. C'est peut-être à cause de ça qu'elle a été enlevée. On a besoin de tout savoir. Vous êtes des malades. C'est quoi ces signes, Erika? J'ai qu'elle. J'ai plus que Manon. Vous comprenez ça? C'est de ma faute. Je suis vraiment désolée, Lorenzo. J'aurais pas dû. Non. C'est moi. Pourquoi? Qu'est-ce que vous savez? Je ne te comprends pas, Laure. Ce Meyer t'a menti. Il te manipule, il emploie tes sentiments pour te monter contre moi et... Je lui ai pardonné.